Bon ben. Excellent. Tous les podcasts quand on se demande, ça me fait rire à chaque fois. Ouais. All right. Donc, bienvenue à cet épisode-ci. Encore une fois, on va répéter. J'ai dit cet épisode-ci, j'avais aucune moitié de rendu. On va faire la même chose que la semaine passée. Je pense que c'était quand même cool en mode petit article scientifique comme partie 1, puis un peu peut-être update, highlight là, de nos vies respectives. On est rendu dans nos process où il y a des affaires plus pertinentes à dire. Fait que, petit tour de roue sur articles scientifiques qu'on a lus. Moi, il y en a une que est très intéressante au point où elle va avoir un épisode de podcast à elle seule. Oh. Donc, j'en parlerai pas ici. Mais l'autre, j'ai lu, ça s'appelait... Et moi, c'est quand même un long titre, là. Motivational. Motivational Dynamics Underlying Eating Regulation in Young and Adult Female Dieters. Relationship with Healthy Eating Behaviors and Disorder Eating Symptoms. En gros, le lien entre la théorie de l'autodétermination et tout ce qui est comme les comportements au niveau de l'alimentation, les tendances plus de binge, les tendances plus obsessives sur la minceur, les tendances plus que ça t'aide des comportements qui soient santé, mettons. Fait que ça, c'est elle que j'ai lu. L'autre que j'ai lu qui va avoir son propre podcast, c'est Does lying flat lead to greater life satisfaction? Lying flat, c'est un je pense pas vraiment lying flat. Ouais, t'es couché à terre. Mais l'idée, c'est de justement rien faire, pas avoir nécessairement de but, puis pas vouloir avoir de compétition, puis juste comme... Être une méduse. Exactement. Fait que ça a l'air que c'est bien populaire en Chine. D'être une méduse? Ouais. Ah ouais? Ben, le lying flat, il est bien populaire en Chine. Parce que c'est vraiment... Là, je dis Chine, là, moi, je suis mauvais avec ça. C'est Chine, Japon, dans ce coin-là. Okay? Taïwan. Tout ça. Mais ça a l'air que c'est une culture qui est très, très compétitive. C'est très consciencieux. Fait qu'il y a comme une pression sociale encore plus que, mettons, ici. On est quand même soft. Fait que... Mais ça, je vais en parler dans un podcast. C'est les deux que j'ai lus, moi. Cool. Je veux dire le titre, moi aussi, en anglais. Là, fait que... Mais mettons, c'est à l'autre pas. Je sais pas pourquoi, là, mais... Mon étude, dans le fond, c'était... il mesurait l'activité physique. Puis ça, c'était en Taïwan aussi. Là. C'est pour ça que je disais... c'est ça, il mesurait l'activité physique puis le niveau de satisfaction de vie puis bonheur. Okay. Fait que... c'est ça. C'est sur des gens à Taïwan. Taïwan. That's it. Moi, mon étude, c'est Weight Regain and Cardiometabolic Effects After Withdrawal of Semaglutide. Ozempic. Toutes ces affaires-là. Fait que dans le fond, c'est de voir lorsque tu retires l'Ozempic ainsi que des interventions lifestyle. Qu'est-ce qui se passe? Le monde, comme ils prennent-tu du poids? Les effets cardio-métaboliques qui étaient positifs, comme ça revient-tu? C'était un peu tout ça. C'était un peu suite à justement quand on avait fait une vidéo réaction à Ozempic. J'étais comme, je pense que je peux encore plus m'instruire dessus. C'est un médicament-là qui fait partie de notre réalité. Fait que voilà pourquoi j'ai lu là-dessus. Intéressant, ça. Il y a un lien avec mon étude. Ah ouais? Plus. Ben, par rapport à Ozempic? Non, pas à Ozempic, mais dans le sens où ça enlève la faim, il y a une notion avec l'alimentation, il y a une notion à pourquoi tu veux mieux manger. Il y a quand même un lien avec l'étude que j'ai lue. L'étude que j'ai lue, ça m'a vraiment remis en question, c'est bien les affaires. Ah ouais? Pas tant personnellement, genre, comme moi, parce que comme je track plus rien, puis je me maintiens, mais... Société, genre? Ouais, comme la manière dont on parle de la nutrition. Ouais, ça m'a comme remis un peu en question. Mais je pense que ça pourrait être bon les deux. Les deux, ou peut-être les trois même. Il y a quand même un lien avec les trois dans le sens nutrition, activité physique. Ouais, ça peut faire quand même une certaine roue. Ouais, on peut les faire les trois, je pense. On est capable de les rentrer, les trois. On part comment? On peut partir avec la racine, avec la psycho. OK. Après ça, nutrition. Sounds good. Puis entraînement. Ouais. Sounds good, on fait ça. Okay. Moi, c'était plus activité physique. Parfait. Fait que c'était pas l'entraînement. C'est bien correct. Font pas du bench? C'est bien correct. C'était pas du bench. OK. Bon, c'était une grosse affaire, là. Non, mais c'était une grosse étude, là. Étude de 2016.
théorie de l'autodétermination. C'était une étude corrélationnelle et il y avait genre un volet longitudinal. Là, fait que c'est comme prendre données puis un temps d'eux, mais c'était 7 jours. C'est pas très long. Variable indépendante. Okay, c'est là où c'est quand même... Il y a beaucoup de choses. Hein. Il regardait le quoi. Okay, parce que nous, on va souvent dire comme quelles sont les raisons derrière que. Ton c'est why. le pourquoi. Ouais. Mais il y a, dans la théorie de l'autodétermination, il y a le quoi et il y a le pourquoi. Il y a les deux. Fait que le quoi, eux autres, c'était santé versus apparence. Fait que les styles de questions, je pense que ça va être bon que le monde qui écoute, ils vont passer par le même process que j'ai passé, là, mais pour justement comment ils ont mesuré ça, c'était je régule mon alimentation parce que, 3 petits points, je veux rester en forme. Je veux être en bonne santé. Je veux avoir une bonne condition physique. Je veux avoir plus de muscles ou être plus mince pour paraître plus attrayante. C'était juste des femmes, là. Les autres me trouveraient plus attrayante. Je veux améliorer la forme de mon corps. Donc, pour mesurer, c'était-tu plus santé? C'était-tu plus l'apparence? Il y avait ces systèmes-là. C'était auto-rapporté dans le fond? Il remplissait le questionnaire? Il allait là-bas, là, puis il remplissait. OK, c'est OK. Cool. C'est hot. Ensuite, ils ont regardé le pourquoi. Fait que c'est plus une motivation qui était contrôlée, une motivation qui était autonome. Fait que motivation autonome, les items, c'était le plaisir à cuisiner sainement, aimer trouver de nouvelles façons de créer des repas sains, satisfaction de manger sainement, c'est le fun de créer des repas bons pour la santé. Donc, c'était très axé comme la relation avec la nourriture, là, spécifiquement. Intégrer, manger sainement fait partie intégrante de mon mode de vie. C'est la façon dont j'ai choisi de vivre. C'est devenu une partie fondamentale de qui je suis. C'est congruent avec d'autres aspects de moi-même. Identifier les bénéfices à long terme pour la santé, je pense que c'est une bonne idée. Ça me permet de me sentir mieux. Bonne chose, me sentir mieux en général. Et là, les motivations qui sont plus contrôlées. Je dois absolument être mince. Je veux pas avoir honte de mon apparence. J'aurais honte de moi si je mangeais pas sainement. Je me sentirais humilié si les gens pensent que je me contrôle pas. Et externe, c'est attendu de moi, d'autres personnes insistent, mon partenaire / parents seront fâchés, les gens autour de moi me harcèlent. C'est intense. Et qui ont utilisé ça pour comme mesurer le quoi et le pourquoi de la variable indépendante. Après ça, ce qu'ils ont fait, nos variables dépendantes. Ils ont voulu regarder les comportements alimentaires, s'ils étaient sains ou pas, symptômes d'hyperphagie, puis tendance à la minceur, qui est la tendance à être obsédé par ça. Puis là, le but de l'étude, c'est justement, y a-t-il des corrélations entre le quoi, y a-t-il des corrélations avec le pourquoi et ces éléments-là. Fait que là, je vais vous nommer aussi comment ils mesuraient le comportement alimentaire. Là. C'était une scale de Pelletier-Dion, ça vient du Québec en plus, 2007. Shout out. Je mange des légumes, des fruits et des produits céréaliers. Je mange une variété d'aliments provenant de chacun des 4 groupes recommandés par le Guide alimentaire canadien. Je mange des aliments faibles en gras saturé et en cholestérol. Je bois de l'eau. C'était comme très plus le côté sain, côté moins sain. Je mange des aliments tels que des chips, du chocolat, des bonbons. Je mange des aliments frits. J'utilise du sucre blanc, j'utilise du sel. C'est comme ça qu'ils mesuraient. Dans le fond, à chaque soir, pendant 7 jours, les femmes, il fallait qu'ils remplissent ça, justement, dans la journée. De l'eau, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Symptômes d'hyperphagie. Ça, c'était mesuré par le Eating Disorder Inventory Garner 1991. Je mange quand je suis contrarié. Okay, donc, ça fait partie des items là, de ça. Là. Je me gave de nourriture. J'ai eu des épisodes de frénésie. Là, c'est traduit. Là. Frénésie alimentaire où j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'arrêter. Je pense à me gaver / trop manger. Je mange modérément devant les autres et je me gave quand ils sont partis. J'ai pensé à essayer de vomir pour perdre du poids. Je mange ou bois en secret. Ça, c'est les symptômes d'hyperphagie. Puis tendance à la minceur, c'est là où il y a des... Moi, je trouve qu'il y a une grosse réflexion, surtout avec les résultats. Là. Encore là, c'est Eating Disorder Inventory. Là. Tendance à la minceur. Je mange des sucreries et des glucides sans me sentir nerveuse. Fait que ça, c'est reverse. Là. Fait que c'est comme... Juste sur ce thème-là, là, zoomons out un peu dans le monde général du fitness. Est-ce que tout le monde est comment? Non, je mange ça sans stress, moi, des glucides. Oh, Christ, non. Non. Vraiment pas. Là. Fait que déjà là, c'est comme... Il n'y a pas d'eating disorder parce qu'on se sent de même. Là. C'est pas ça que je dis, mais c'est juste comme... OK. Je pense à faire un régime.
Je me sens extrêmement coupable après avoir trop mangé. J'ai une peur intense de prendre du poids. J'exagère ou amplifie l'importance du poids. Je suis préoccupé par le désir d'être plus mince. Si je prends 1 kilo, nous c'est 2,2 livres, j'ai peur de continuer à en prendre. Donc ça, c'était comment il mesurait l'espèce de tendance à être très focusé sur la minceur. Jusqu'ici, ça va. C'est fou, moi, je trouve. C'est vraiment toutes des affaires que, comme, dans le monde du fitness... T'entends, là. C'est fou, hein? Je pourrais te nommer, ben pas te nommer, là, mais de gens qui vivent ça, t'en as à pelleter, là. Ouais. Je trouve ça vraiment hot qu'il ait fait une étude là-dessus, sérieusement. Là. Ouais, fait qu'après ça, le but, c'est de regarder dans toutes ces variables-là qu'on a mesurées, est-ce qu'il y a des liens? Participants, by the way, c'est 200 femmes. Puis ce qui était cool, c'est qu'il y avait 99 femmes qui avaient entre 16 et 20 ans, puis 98 entre 35 à 55. Et qui voulaient voir justement ce qu'il y a une différence dans l'âge, dans les types de motivation, puis les affaires. Ouais. Très bonne étude, sérieux. Résultat. OK, fait que mettons que, on se rappelle là, de comment on s'était mesuré. Là. Je veux rester en forme, je veux être en bonne santé, je veux avoir une bonne condition physique. Ceux qui ont scoré plus fort dans ce test-là, point de vue santé, okay? Les corrélations, c'est que c'était corrélé avec une motivation qui était plus autonome, bien évidemment. C'était corrélé avec des comportements qui sont... En fait, c'est ça, le quoi santé, il était corrélé avec des comportements alimentaires qui étaient sains. Fait que, tu sais, je buvais de l'eau, puis pas trop de chips, pas trop de chocolat, whatever. Et c'était négativement, c'est moins 0.12 corrélé au binge eating. Okay, c'est pas si fort que ça, moins 0.12. Il y a un lien, mais c'est pas si fort que ça. Le quoi apparence. Fait que là, on se rappelle les questions. Là, c'était je veux avoir plus de muscles ou être plus mince pour paraître plus attrayante. Les autres me trouveraient plus attrayante. Je veux améliorer la forme de mon corps. Ceux qui scoraient fort là-dedans, corrélation, motivation contrôlée à 0.43. Est-ce qu'on est surpris? Non. Corrélation à, c'est en anglais, mais drive for thinness, donc le dernier que je vous ai nommé, à 0.34, il est corrélé à ça, sur l'apparence. Puis binge, 0.12. Fait qu'encore là, plus ou moins. Après ça, si on va dans les motivations qui sont plus autonomes, fait qu'identifier, intégrer, intrinsèque, corrélé au comportement alimentaire sain à 0.24 et au binge eating, moins 0.14. Motivation contrôlée, donc introjectée. Externe, drive for thinness, 0.38 de corrélation. C'est quand même assez solide en psycho. 0.20 binge eating. S'entend que, je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans 0.80, là, mais 0.20, puis moins 0.10 pour les comportements sains. Fait que, grosso modo, là, mais moi, juste qu'on relise là, le drive for thinness, là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, spécifiquement? Là? C'est ceux qui ont scoré fort en drive for thinness, c'est ceux qui ont scoré fort en je mange des sucreries, des glucides sans me sentir nerveux. Reverse, ça veut dire que plus on se sent nerveuse, plus ça va scorer fort. Je pense à faire une diète. Je me sens extrêmement coupable d'avoir trop mangé. J'ai une peur intense de prendre du poids. J'exagère ou amplifie l'importance du poids. Je suis préoccupé par le désir d'être plus mince. Si je prends 1 kilo, j'ai peur de continuer à en prendre. Les motivations contrôlées, donc introjectées, identifiées, étaient quand même corrélées à ça. Et juste le quoi. Fait que ça va au-delà de qu'est-ce qui fait en sorte que... Non, juste c'est quoi la nature du but que tu vises par rapport à l'alimentation, on se rappelle? Là? Fait que c'est comme pourquoi tu manges bien. Pourquoi tu manges ça? Si le quoi, là, le genre, c'est parce que j'ai ce but-là qui est apparence, c'est pas super une bonne nouvelle si on regarde ça. Si c'est juste ça, là, notre pool de ce qu'on vise, de pourquoi on mange bien, c'est pas des bonnes nouvelles. Fait que juste le simple fait, mettons, d'avoir un objectif de comme je veux perdre 5 livres, déjà là, tu te tires dans le pied. Il faudrait le nuancer, là, mais juste que ça soit comme l'apparence. Fait que l'apparence était mesurée je veux rester en forme, je veux être en bonne santé, je veux avoir une bonne condition physique. Ça, c'était plus ce qui était comme le quoi santé. Fait que moindrement quelqu'un est en mode je veux avoir plus de muscles ou être plus mince pour paraître plus attrayant, les autres vont me trouver plus attrayant ou je veux améliorer la forme de mon corps. À crime, ça, c'est wide, là, je veux améliorer la forme de mon corps.
si on est plus dans ce type de but-là, Wow. c'est plus corrélé à de la motivation contrôlée, c'est plus corrélé à des comportements alimentaires qui sont moins sains, à justement un drive for thinness, fait que des symptômes qu'on a nommés qui sont clairement pas bons. Là. Je veux dire, je me sens extrêmement coupable d'avoir trop mangé, j'ai une peur intense de prendre du poids. Comme il y a un lien entre cette variable-là et le fait de viser l'apparence. Fait que c'est ça, mettons, c'est pas par rapport à, tu sais, le fameux why qu'on pourrait dire, mettons, la raison derrière laquelle tu fais ça, c'est plus la catégorie sur laquelle que t'es, même si, mettons, ça pourrait sembler très comme interne, si t'es sur une catégorie en dessous qui est externe, ça se peut que t'aies ces symptômes-là qui apparaissent ou qu'ils soient présents. Wow. Pourrait y avoir. Ouais, c'est ça. C'est une tendance. C'est ça. Mais, ouais. Mais c'est ça. Motivation contrôlée, si on rentre dans ce qu'on parle plus souvent, les sous-types de motivation, ben là, le sous-type de motivation plus contrôlée est corrélé à 0.38 à drive for thinness. Fait que l'espèce d'obsession de la minceur. Là. Fait que pourquoi je dis que ça m'a challengé, c'est que moi, c'est plus ça, c'est correct, mais ça m'a challengé en mode. On dirait qu'il y a une partie de moi qui a un peu compris l'espèce de genre de message de health at every size, bien que j'en suis pas d'accord, qu'il y a des nuances là-dedans, mais on dirait que le fond, en lisant ça, je suis comme. Je comprends ce que tu essaies de faire, sérieux. Ce que tu essaies de faire, c'est de shifter, que le monde mange bien puis prenne soin d'eux pour des affaires qui n'ont pas rapport au physique. C'est juste qu'on s'y prend mal, le discours est mal fait, puis après. Mais on dirait que le fond, je suis comme. Je comprends. Je peux comprendre l'espèce de. Allez pas de ce bord-là, ça se peut que ça soit pas bon. Ça se peut. Ça veut pas dire que. Après ça, je pense que c'est bien correct de vouloir mieux se sentir dans sa peau. Puis on veut se trouver plus beau, plus belle. Moi, ça enlève pas le fait que c'est comme, ben oui, si on vit dans un corps, on l'enlèvera pas. Mais je trouve que ça met du poids sur, encore une fois, ça va nous prendre plus que ça dans notre pot de raison parce que c'est pas corrélé à des choses qui sont nécessairement très saines. C'est une corrélation, c'est pas une causation. Ça veut pas dire que si t'as ça, tu vas rentrer dans ce moule-là. C'est pas des corrélations extrêmement fortes à moins 80 non plus. Fait qu'il y a de la nuance, mais ouais. Oh, c'est vraiment la question, on dirait beaucoup d'affaires parce que ça, on n'en parle pas souvent, là, un peu la catégorie des raisons sur laquelle tu es. On parle souvent de comment, tu sais, les raisons dans lesquelles tu fais X, Y, Z, sauf que ça se peut que ça semble être bien, mais si c'est au fin fond, en dessous de ça, c'est sur du externe, ça peut amener à ce qu'il y ait des petites tendances comme ça, puis que sans même le savoir, tu te nourrisses par de l'introjecté ou par de l'externe qui amène après ça à quand même des conséquences pas nice. Puis un feeling interne aussi qui est pas nice. Là, fait que ça pousse encore dans le même sens, je trouve, quand même. Là, fait que même si c'est pas le pourquoi, c'est le quoi, ça. Plus t'es à gauche du continuum de motivation, good luck buddy. Là, peu importe quoi, là, pas juste la nutrition, whatever, là, dans ta vie, plus t'es à gauche, c'est pas les bons signes. J'ai d'autres en plus, j'ai d'autres stats. Là. Ah ouais, ok. Sérieusement, vas-y, parce que. Fini. Ah, je croyais que t'avais fini. Non, mais j'ai pas d'autres stats, c'est plus des constats. Spécificités là, que les auteurs ont marquées. Là. Les adolescentes sont davantage influencées par les pressions socio-culturelles liées à l'apparence, les orientant vers des motifs contrôlés, des objectifs extrinsèques plutôt qu'autonomes, un pattern cohérent avec la littérature sur le développement motivationnel. L'autre point que j'ai pas dit, je m'excuse, ils ont aussi, parmi les 200, il y avait du monde qui était en surpoids, il y avait du monde qui n'était pas en surpoids. Fait que, les personnes en surpoids, quant à elles, subissent plus de stigmatisation, ce qui génère plus de motivation contrôlée et peut même créer une réactance envers la culture du régime. Ce qui est particulièrement problématique, c'est que la régulation orientée apparence et la motivation contrôlée sont positivement liées au binge eating et à la drive for thinness, même après contrôle des autres variables. Donc, même après le contrôle de l'âge, surpoids, pas surpoids. La pression, même bien intentionnée, backfire. Il est donc crucial que les professionnels de la santé évitent d'exercer des pressions supplémentaires sur ces groupes et privilégient une approche soutenant l'autonomie. Which makes sense. Mais pour ça, je te dis, c'est vraiment la question de comme
Et surtout le bout de genre les pressions socio-culturelles liées à l'apparence, ça les oriente vers des motifs qui sont plus contrôlés. J'étais comme. Tu sais, comme tout le temps taper sur le clou de genre. Mais en même temps, il y a une partie qu'on vit dans des corps, c'est comme c'est normal de vouloir mieux se sentir dans sa peau. Puis je pense pas qu'il faut injecter de la culpabilité dans vouloir mieux se sentir dans sa peau. Je pense pas que c'est une meilleure avenue, sincèrement. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est comme si on tape juste sur ce clou de l'apparence, ben il y a d'autres affaires aussi qu'on est en train de créer. Fait que c'est comme où est l'espèce de ligne, où on peut tout le temps joindre les deux, je pense. Mais je comprends ton point par rapport à mieux comprendre le fameux health at every size. Puis je pense que aussi, je comprends mieux le point de vue de certains créateurs, justement, qui sont très, comme tu as dit, dans l'autonomie puis dans retirer le physique de l'équation. Ouais. Mais comme tu as dit, je pense que il ne faut pas tomber non plus dans un extrême. Là. Parce que health at every size, oui, jusqu'à ce que tu tombes dans les deux extrêmes, là, autant genre beaucoup trop mince que vraiment comme obésité morbide. Mm-hmm. L'affaire, c'est que là, même l'obésité morbide, on est comme ah ouais, mais health at every size. Oui, mais non. Là, c'est comme. Je pense qu'il y a quand même. Puis on le voit dans plusieurs graphiques, il y a une espèce de bain au milieu que c'est comme. Si tu là-dedans, tu maximises tes chances. Puis, il y a tout le temps des facteurs de risque. Oui, il y a de la génétique là-dedans. Oui, il y a des trucs socioculturels. Puis, comme la pauvreté. Je suis tout d'accord avec ça. Mm-hmm. Mais reste que je pense qu'il y a quand même de quoi dans se situer dans une espèce de bain de moyenne que c'est comme, hey, c'est là que ton corps va juste être le plus optimalement comme fonctionnel. Right? Fait que je comprends le discours mieux maintenant. Je pense qu'on peut vraiment s'armer plus d'empathie avec cette étude-là, à savoir comme d'où est-ce que les gens viennent quand ils ont ces discours-là de health at every size. Je pense qu'ils veulent tout simplement enlever l'espèce de rigidité, l'espèce de contrôle externe. Fait quoi? Non, c'est vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Ouais. Mais tu dis justement d'enlever ça, je pense que le problème avec peut-être plus la masse de courants sociaux que c'est ça, c'est qu'ils enlèvent en mode le physique, mais ils prennent pas le temps de le remettre ailleurs. Cette espèce de contrôle-là. Tu sais, c'est comme non, mais tu peux être comme tu veux. C'est pas ça que ça dit. C'est pas ça que ça dit. Exact. C'est pas ça qu'on dit, là. C'est juste, effectivement, on peut-tu armer les gens de beaucoup plus que juste l'apparence pour prendre soin de leur habitude alimentaire, puis tout. Oui. On commencera pas à faire comme, hey, on s'en fout, là. On s'en fout de non. Ça fait que c'est là l'espèce de, comme, nuance, puis de... Tu veux enlever l'espèce de focus sur le corps, j'ai pas de problème avec ça. Absolument. Mais tu vas t'occuper de le remettre à la bonne place aussi. Mais là, c'était un peu trop je fais juste l'enlever. Puis je m'occupe pas de le remettre à la bonne place. Exact. Fait que là, ça crée trop de lousse parce que, comme tu dis, on enlève, OK, on pense pas au physique, on pense pas au poids, which is fine, parfait. Mais après ça, tu traites pas tes habitudes autant alimentaires que comportementales, l'activité physique. Fait que là, c'est un double truc que t'enlèves. Fait que là, c'est juste comme je prends pas soin de mes habitudes alimentaires et de comportement, d'activité physique, etc. Puis en plus ça, je me crisse de mon poids. Fait que autant que tu es dans les deux extrêmes, comme tu t'aides pas là, à ce niveau-là. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'on va... On reste dans... Tu sais, mettons, le monde qui sont comme health at every size puis qui se montrent leur corps, tu sais, pour montrer qu'il est comme... Non, mais check mon corps. C'est comme... J'ai l'impression qu'on fait juste encore là transférer une affaire. C'est comme... Là, tu montres que tu t'acceptes puis il y a une shit load de commentaires en dessous. On appelle ça des renforcements de vierge. Fait que là, c'est comme on est renforcé dans le fait de montrer notre physique qui est différent. Puis c'est comme, OK, mais on joue le même jeu là, que dans l'autre cas, que c'est comme vouloir un physique vraiment code pour les yeux des autres et les renforcements. Mais là, avec les réseaux, on recrée ça. Fait que c'est comme, on veut enlever le focus du corps. Ben, comme, parfait, mais remets-le à la bonne place. Puis parle-moi de tes bonnes habitudes alimentaires. Pour quelles raisons tu le fais? Pour peut-être une high qui s'en vient pour toi puis ça te passionne. Good. Good. Mais jouer le jeu de comme, non, mais checkez-moi mon corps. Là. Je sais pas. Comme,
je pense qu'il peut y avoir un point de voir qu'il y a une diversité corporelle. Ça existe. Mais d'en faire une espèce de focus là, non-stop. Non, mais check. Non, mais check mon corps. Ouais. Check. Moi, je suis de même, je suis correct. Comme, garde. Je pense pas que c'est la meilleure des stratégies nécessairement pour promouvoir les comportements, santé, activité physique et tout. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus de montrer en quoi c'est important pour atteindre les buts que les gens auraient dans leur vie, tu sais. Mm-hmm. Les buts qui sont internes à eux, mettons. Ouais. Puis à un moment donné, de souligner de quoi qui est déjà apparent, c'est comme... C'est un C'est double ça. négatif, là. C'est ça. Tu t'aides pas, mais ouais. Ouais, moi, je trouve que c'est bien de faire ça, mais comme tu le mentionnes, de juste le retirer, pas le mettre ailleurs. Un cerveau qui est évitant va prendre ça comme porte d'entrée de comme, ben oui, physique, c'est pas important, c'est pas grave si j'ai quelques livres en trop, puis que j'ai peut-être pas des bonnes habitudes de vie, comme vous le dites. On enlève le physique d'équation. Quand au final, tu sais, c'est comme un peu ce que tu disais aussi des extrêmes. Que tu sois extrême de comme très, très axé physique ou très, très, très mince, ou que l'extrême, l'autre bord, que tu aies peut-être quelques livres en trop de plus. Je pense pas que c'est the way to go. Là, c'est comme plus tu es dans le milieu, dans la masse normale, puis tu es fonctionnel, puis qu'après ça, tu remets justement le focus sur autre chose plus interne qui te passionne puis que tu aimes vraiment fort. Là, c'est solide, mais juste enlever ça sans dire quoi faire après ça, je pense que ça fait juste tirer comme un peu des courants de même de body acceptation, puis hey, c'est pas grave, tu sais, si... Puis c'est pas grave, c'est vrai que c'est pas grave si t'as quelques livres en trop, là. Ouais. C'est fine. Ça se peut que des fois, le monde prenne ça trop comme by the book, puis là, créer des extrêmes, là, comme là, c'est pas bon, là, ce que tu fais, là, tu sais. Ouais, j'ai d'autres affaires. Aïe, OK. Ah, j'ai d'autres affaires. C'est une colosse. C'était dans l'introduction. Tu sais, dans l'introduction, c'est quand même cool parce que tu vois un peu ce qui a été fait avant, puis c'est d'autres études. Il y avait comme d'autres études, puis je trouvais comme... C'était quand même frappant. Je m'en rappelle même pas, mais je les ai notés trop. Je vais le redécouvrir avec vous autres. Fait que justement, Pelletier, encore là, Pelletier-Dion, 2004, ont constaté que les motifs autonomes, donc plus intrinsèques, identifiés, etc., de régulation alimentaire étaient positivement associés à une alimentation plus saine, tandis que les motifs contrôlés étaient positivement associés aux symptômes boulimiques et négativement associés au comportement alimentaire sain. Un peu dans le même ordre d'idée. Dans un échantillon de femmes adultes au régime, Puterman et Linden, en 2004, ont rapporté que les personnes au régime centrées sur l'apparence étaient plus susceptibles de recourir à des stratégies diététiques drastiques, par exemple le jeûne, et de perdre le contrôle de leur alimentation, alors que de tels comportements n'étaient pas rapportés par les personnes centrées sur la santé. Donc là, on est encore dans le quoi, là, l'espèce de catégorie que tu parlais, là. Apparence santé, mettons. Et dernier, par ailleurs, dans un échantillon d'adolescentes, je n'aimerais pas un nom, Versus Van Kessie, je ne sais pas trop quoi, 2012, ont constaté qu'une régulation alimentaire centrée sur l'apparence, mais non sur la santé, était positivement associée aux symptômes d'hyperphagie boulimique. Ouais. Puis, dernier point. En vieillissant, en te connaissant plus, puis en développant une identité, tu as moins d'extrinsèques. Sheldon 2001. Ça fait du sens, ça C'est tabarouette. en ça qu'on piège dessus. Fait que, ouais, c'est une solide étude, en fait, le dernier point pour de vrai. En anglais. Ça, c'est comme un peu les genres de recommandations que les chercheurs font aux professionnels, là. C'est en anglais, là. Rather than pressuring overweight individuals to regulate eating behaviors, one could explore from the perspective of the patient which effect eating regulation could have in terms of individually endorsed life goals. Fait en français, à la place de mettre de la pression sur les gens qui sont en surpoids de mieux manger, on devrait plus explorer de la perspective du patient. C'est quoi les impacts et les effets que ça va avoir de mieux réguler son alimentation en termes de but pour la personne. Donc ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la motivation identifiée à des buts et des passions intrinsèques. L'affaire qu'on nomme littéralement dans tous les épisodes ou presque. Fait que j'étais comme... Je me suis même marqué « Bingo, baby ». L'impact de bien manger sur les buts de vie individuelle.
ça revient à ça encore. Ouais. Terrible. La science est là, c'est ça qui est fascinant. C'est ouais. Mais encore là, on est trop focus à voir c'est quoi l'aliment qui va nous faire perdre le poids le plus vite, puis whatever. Ouais. Mais bon. Ouais. Ouais, fait que... c'est bon. Fait que moi, ce que j'en retire, je laisse ça mijoter dans ma tête quand même, là, mais il y a une notion d'aller voir le what, okay? Fait que le quoi du client, puis le pourquoi du client. Je pense, comme conscientiser les gens par rapport à ça, de continuer d'avoir le discours qu'on a, de justement développer des buts alentour de notre vie, développer des passions qui sont liées à des sports, etc., etc. Puis je pense de mettre plus d'accent dans le contenu de comme l'impact de, mettons, l'alimentation sur bien d'autres affaires. Genre, sur, mettons, le focus, la concentration, l'énergie, whatever, de mettre plus l'accent là-dessus pour que, comme, si tu as des buts dans ta vie, tu veux être focus, tu vas avoir de l'énergie, tu veux te sentir on top of your game, good, mais ton alimentation joue avec ça. Comme là, le focus, il est très différemment que l'apparence. Mais j'ai pas de problème à ce que l'apparence soit là non plus. C'est juste que si c'est que ça, ben, on le voit bien que c'est là que ça amène à des effets peut-être qu'on veut moins. Fait que... Très solide. Ouais. Très bon. Ouais, Chris, de bonnes études. Mais tu citais pas mal ou... 40. Ah ouais? 40 fois. Il y a des limitations, là, bien évidemment. C'est 200 femmes. C'est pas 2000. Fait que tu comprends-tu que... surtout en psycho, je veux dire, d'habitude, il y a des plus gros bassins que ça. Là. Fait que pas un assez gros bassin, c'est les femmes. Il n'y a pas d'hommes là-dedans. Fait que ça... on parle de what et de why concernant la régulation alimentaire. Fait que c'est pas comme concernant un objectif de perte de gras. Là. C'est spécifiquement sur la régulation alimentaire. Puis, fait que 40 citations, 2016. C'est sous la bannière théorie de l'autodétermination. Là. Fait que, très cool. Ouais, fait que voilà pour les gens, ça peut amener peut-être plus de conscience parce que je pense que c'est ça qui est difficile. Guillaume, j'écoutais un coaching en fin de semaine, puis il faisait un graphique en mode voici ce qui est conscient, il y a une ligne, voici ce qui est non conscient. Puis il était comme quand tu coaches, tu sais, faut tout le temps que tu saches où ta ligne. Où ta ligne entre non conscient et conscient. Qu'est-ce qui est proche de la ligne que je peux poser des petites questions, faire des reflets, boum, ça tombe l'autre bord, puis là, c'est conscient, puis quand c'est conscient, on peut l'utiliser. L'affaire que la motivation est rejetée, c'est que c'est carrément pas sa ligne. Puis c'est même pas proche d'être sa ligne. Et il est là le problème. Parce que ça fait plusieurs clients, ça me fait... C'est deux, je pense que c'est 2 en 2 mois. Puis ça m'arrivait pas avant, mais c'est 2 j'en ai eu une lundi, comme une réalisation que c'était vraiment plus pour l'externe, puis que depuis qu'elle a réalisé ça, puis elle a arrêté ça, elle était comme, fuck that, le poids, pourquoi je suis bien de même, pourquoi je ferais ça, c'est juste pour l'externe, tu sais. Comme je me sens tellement mieux. Puis t'es comme, tu le savais, toi, hein? Je suis comme, ouais, je le savais. Mais je peux pas dire ça de même. Ouais, c'est ça. Ah, ça se dit pas. Je peux pas dire ça de même, mais tu sais, avec les formations qu'elle a fait, ça a fait précog, ça l'a justement amené cette info-là plus proche de la ligne. Puis là, il y a eu un élément, puis là, boum, il a flippé de l'autre bord, puis là, ça a changé. Même chose pour un autre de mes clients, c'était comme, il était revenu de voyage, puis comment j'ai réalisé que c'était bien introjecté, puis tout, mais j'avais une question pour toi. Tu le savais-tu? Ouais. Je peux pas te dire ça non plus. Mais encore là, il fait précog, les formations sur sa plateforme, puis ça fait que, tranquillement, le chemin se fait, puis là, on arrive, puis là, ça devient conscient, puis là, on peut plus se l'enlever de la tête. Fait que je pense que cet épisode-là peut peut-être aussi servir à peut-être plus rapprocher ça, proche de la ligne pour certaines personnes, parce que ça, c'est un élément que les gens vont souvent faire. Non, mais moi, non. Mais comme, oui. Et oui, on le voit, puis c'est pas grave, mais quand ça tombe conscient, là, c'est libérateur pour ben du monde. Parce que les comportements changent après ça. 100%. Ouais, puis tu sais, je pense que ce soit... C'est sûr qu'on t'a vu le nez. Je pense que être conscient de tout ça, c'est tellement un cadeau après ça que tu peux travailler puis optimiser que, tu sais, des fois, on dirait que... c'est peut-être... C'est pas méchant, là, mais comme le monde, on dirait, sont
têtu de comme non, c'est pas introjecté, ouais, c'est interne, mais tu sais, comme les actions, l'autre bord, suivent pas les babines de ce que la personne dit. Fait que sérieusement, comme d'avoir cette réalisation-là, c'est incroyable selon moi. Là. Puis c'est pas mauvais, là. C'est pas à cause que là, hey, tu réalises que c'est de l'externe, que t'es une douille, whatever. Pas en tout. Là. Non. C'est comme là, hey, voici le terrain de marge de manœuvre, d'optimisation qu'on peut faire, puis de renforcer ton interne, puis ton intrinsèque. C'est comme good job. On a du travail, puis c'est cool là, au bout. Là. C'est loin d'être une mauvaise nouvelle de savoir ça. Là. On dit qu'il y a encore beaucoup trop de monde qui c'est comme ah non. C'est comme, tu sais, j'amène mes meals à un souper de famille, puis comme. Oh, tu sais, mais c'est comme, ça paraît bien parce que c'est comme l'Internet, de faire ça, c'est comme, hey, t'es hot, t'es discipliné, mais qu'au final, c'est comme, moi, il y a des red flags qui me pop ici, là. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est hot d'avoir des clients qui font de ce genre de découverte-là. C'est comme. Qui te demande. Ouais, c'est quoi ça fait ici? Tu le savais, toi? Ouais. Oui, mais qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est ça. Le rythme va au rythme, puis. Quand c'est ça que Guillaume il disait, dans le fond, c'est quand que l'info il est trop loin de la ligne, si tu l'as dit, la personne va kick en mode non. Puis là, c'est comme là tu mets en péril ta relation. Fait que c'est là où faut que tu vraiment. C'est vraiment un super bon coaching. Comme il faut vraiment que tu uses de ton empathie pour justement voir où est la ligne, genre, puis ces informations par rapport à la ligne. Ouais. Mais ouais. Puis il y a une notion normale que ça soit introjecté par rapport au physique. Genre, c'est ça, là. Comme c'est ça pour nous trois et ça aussi. Là. Genre, il y a une partie de ça. Une partie de ça. Mais après ça, comme tu dis, Happy, tu sais, si c'est une partie de ça puis que la majorité, c'est pas ça, il n'y a pas d'amenage de meal hors prep, bien évidemment. Là, mais ça, t'es en prep puis il y a quelque chose de bien spécifique. On s'entend que ça se peut que ça arrive. Mais mettons hors ça, non. C'est moins corrélé à ça, c'est moins corrélé à la rigidité, c'est moins corrélé à vouloir se montrer ses réseaux. Non, mais c'est ça pareil, tu sais. Ouais, 100%. C'est une petite partie, puis que le reste, c'est autre que ça. Il n'y aura pas une obsession sur ça, puis il n'y aura pas non plus une rigidité à travers ça. Ouais. Mais c'est là pour tout le monde. Et donc, ce n'est pas... le but, c'est pas peut-être de se sentir coupable de ce style-là. Non, tout le monde a ça. L'idée, c'est peut-être... La réalisation, c'est peut-être plus « il manque autre que ça. All right. Garde ça là, c'est pas grave. Maintenant, on peut travailler à développer ça. » Ouais. That's it. 100%. Tu sais, il n'y a pas de manuel d'instruction qui vient avec ça quand tu commences dans le monde du fitness. Non. Fait que déjà, en partant, quand tu commences, t'es blasté de tous les bords, tous les côtés, de filles avec le booty qui sort, le gars en chest avec la veineuse sur le bicep. Comme comment tu veux pas comme commencer avec un peu de ça déjà à la base. Puis si en plus t'es pas vraiment conscient de ces volets-là, t'as un clin d'œil. On a fait son clin d'œil classique. Ah ouais? Ouais. Je l'ai fait ici. Je me rends pas compte. Ouais. Au début, tu peux la renvoyer. Fait que... Mais On c'est l'a ça. vu dans. Ah, c'est sûr qu'on le voit. Ah ouais? Ben oui. Ah, je suis down. Check ça. Prendre une screenshot. Ouais. Vas-y. La veineuse. Ouais, c'est ça, la veineuse. Ben, c'est ça, c'est que, comment tu veux pas tomber dans ça en commençant si c'est pas conscient de tout ce bagage-là de psycho, c'est comme, c'est normal. Mais c'est pour ça que toutes ces affaires-là, plus que le monde va le savoir, moins que ça va arriver, puis que le monde, quand il commence, va pouvoir déjà s'armer des bonnes affaires pour pas trop aller vers là, pas de l'éviter, mais pas trop aller dans ce côté-là qui peut amener des conséquences, entre guillemets, pas nice pour la personne au final. Ouais, fait que voilà. Voilà pour mon étude. C'était une colosse, pour vrai, là. Puis pourquoi qu'elle a été surtout colosse, c'est que chaque variable indépendante ou dépendante, moi, je voulais savoir comment ils l'avaient mesuré. Ils disent qu'ils ont utilisé tel skill. Moi, ça m'intéresse pas. Tu me dises la skill, je vais aller lire la skill. Fait que là, il fallait que j'ai passé 3 heures à la bibliothèque dimanche. Ah ouais? Ah ouais. Ah, j'ai passé 3 heures à lire ça, puis à fouiller comme, OK, faut que je trouve. C'est quoi les questions qu'ils posaient, genre? Parce qu'on dirait que si t'es capable de voir c'est quoi les questions, t'es capable de faire des liens dans la vraie vie, comme là, la question de, mettons, je mange des sucreries, des glucides, ça me sentait nerveux. Ça fait partie d'un des items. De savoir ça, moi, je trouve que c'est vraiment important. Fait que c'est une colosse parce qu'il a fallu que je fasse une couple de recherches pour trouver mon petit PDF des skills puis tout le kit. Là. Wow.
C'était-tu des skills fiables? Ouais. Nice. Les skills, tu sais, de motivation contrôlée, puis tout, ça, c'est des skills là, qu'ils utilisent à toutes les recherches qui ont un lien avec l'alimentation. Là. C'est sur le site de la théorie de l'autodétermination, littéralement. Ouais. Puis l'autre, ben, c'est Pelletier-Dion 2007. Semble être valide également. Puis l'autre, ben, Eating Disorder Inventory Garner 1991. Je suis pas un connaisseur de ça. Peut-être que c'est solide, peut-être pas. Mais ça semblait quand même, oui. Si tu lis ce qu'il y a là, ça fait make sense, là, mais... Ouais. Très cool. Très cool. Ouais, fait que maintenant, Nick, mettons qu'on sait ça, puis là, on veut prendre le Ozempic. Après tout ça, Ouais, c'est ça. on veut prendre de l'Ozempic pareil. Wow. Mais je trouve que c'est bon. Ben Ça oui, fait non. une suite logique. Ouais. Tu veux pas focusser sur le poids, fait que tu prends de l'Ozempic pour ton diabète. Non, mais c'est ça l'affaire, parce que tu sais, maintenant, et tabarnak. L'Ozempic, c'est vraiment rendu beaucoup plus une drogue pour la gestion de poids que pour le diabète. Ouais. C'est encore subventionné pour le diabète, fait que tu peux avoir des reçus d'assurance quand tu le prends pour le diabète. Mais à partir du moment que c'est pour autre chose que ça, puis je pense aussi peut-être prédiabète, peut-être que je me trompe, je le sais pas, je veux dire, j'ai pas fait de requête. Mais c'est ça, là, c'est rendu vraiment une drogue pour le poids, un peptide en réalité, puis c'est ça, sachant que c'est pour le poids, je veux dire, c'est quand même 500 $ par mois que tu investis là-dedans. C'est 500 balles. Pour les doses, là. Wow. Fait que, C'est un bon investissement, ça. Hey. tu sais, quand tu compares, mettons, un Duluth que tu préfères pendant un an, tu peux aussi prendre l'Ozempic pendant un an, pratiquement au même prix. Juste pour mettre ça en perspective. Wow, c'est vrai que ta qualité de vie change. Tu sais, si tu compares, mettons, du LUD ou notre coaching versus ça, ça Ozempic, ça change beaucoup de choses. Oui, 100%. Bref, surtout quand tu l'arrêtes, en plus, c'est vraiment cool. Ouais, c'est Ce qui m'emmène justement à ça. Fait que, dans le fond, comment ils ont fait l'étude, c'est qu'il y avait déjà une étude de base, fait qu'ils appellent ça la phase 1, puis la phase 2, qui est une phase d'extension, où est-ce que là, ils changeaient un petit peu les variables. Fait que dans la phase 1, c'est un randomized control trial. Shout out Lane Norton. Fait que dans la semaine 0, donc dans la phase 1, t'as-tu encore fait un clin d'œil, toi? Non, c'est juste t'as fait ton bruit, puis la fille Quel t'a bruit? genre regardé en mode « Qu'est-ce qu'il a fait là? Moi, j'ai fait un bruit? » Ah, je t'ai vu. On va le voir dans la carte. Il y a vraiment eu un clin fixe. d'œil, puis... Il y a vraiment eu un fixe en mode... Un peu de jugement. Correct. Je te jugeais pas, ben... Mais c'est ça. Fait que dans la semaine 0 à la semaine 68, vraiment, les deux groupes, c'était semaglutide, fait que tout ce qui est Ozempic et du genre, versus un placebo. Mais dans les deux groupes, il y avait une intervention lifestyle, fait que c'était comme un déficit calorique de 500 calories, c'était de l'activité physique 150 minutes semaine. Tu sais, comme les recommandations de base qu'on va faire à certaines personnes pour l'activité physique et tout le reste. Puis c'est ça, c'était tout dans des personnes avec un corps gros. Fait que c'est ça. Mm-hmm. Et après ça, dans la semaine 68 à 120, donc 52 semaines pour la phase d'extension, la phase 2, mais là, c'était encore là de voir eux qui ont utilisé le semaglutide pendant la phase 1 versus les gens qui ont le placebo. Mais dans le fond, c'est qu'ils ont retiré l'Ozempic et tout le reste, tout ce qui est peptide, puis ils ont également retiré le placebo, mais ils ont également retiré tout ce qui était intervention lifestyle. Fait que les gens repartent Bredouille. ils font juste vivre leur vie puis ils retournent un petit peu à leur vie normale suite à l'intervention. Okay. Fait que voilà. Lifestyle, c'était juste déficit calorique? C'est ça, c'était déficit calorique plus activité physique. Okay. C'était quand même surveillé parce que justement, c'était un randomized control trial. Fait qu'il y avait quand même un certain contrôle dans quelle activité, tu avais des suivis par rapport à ça et tout le reste. Okay. Quand tu tombes dans la phase 2, là, on est vraiment dans de l'observation clinique. Fait que les gens partent de leur côté, puis ils ont des catch-up à faire cliniques pour justement regarder comment le poids évoluer, puis tout ça, blablabla. Fait que c'est ça. Fait que variable indépendante, ben, c'est semaglutide versus placebo. Et puis variable dépendante, ben, c'est le poids, puis les marqueurs de santé cardio-métabolique. Fait que tout ce qui est le cholestérol, tout ce qui est, mettons, la pression, blablabla.
Quand même un bon bassin de patients, de participants. Phase 0 à 68, c'est comme 1300 plus, peut-être même un 1009. Ok, nice. Fait que beaucoup de monde. Phase 2, donc 68 à 120 semaines, on parle de 33. 333, pas 33 participants. 333 participants. 228 que c'était le semaglutide, puis 99 qui était le placebo. Parce que leur but, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui se passait avec le groupe qui n'avait pas reçu un placebo. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'au niveau des résultats, Fait que, vas-y si tu as des questions. Là. mettons, moi, j'arrive, là, je fais partie de cette étude-là. Ouais. Ils prennent mon poids au début. Le baseline. Okay, mettons, on joue le jeu. Moi, puis on arrive. Baseline, ils prennent notre poids, ils montent sa balance. Pression. Il y en a un de nous deux qui est d'autres marqueurs de santé et tout le kit, parfait. Après ça, il y en a un de nous deux qui se fait garrocher dans le groupe placebo, mais nous, on n'en est pas conscient, bien évidemment. Puis l'autre, ben, il est plus dans du Ozempic. Semaglutide, ouais. On fait ça pendant 68 semaines. Fait qu'un an et quelques. Parfait. Après 68 semaines, on retourne, là, ils reprennent notre poids. Mm-hmm. Exact. Et là, ils nous enlèvent autant le placebo que... autant le semaglutide, puis ils enlèvent également les interventions lifestyle. C'est ça. T'es plus suivi. C'est ça. T'as plus de coach, mettons qu'on le met très, très raw. Là. Ouais. Parfait. OK, fait que là, on repart chez nous, là, moi et la puis bredouille. Là, pendant un an, 52 semaines. Un autre année. Ouais. Fait que j'ai été un an avec ma petite pilule de nuit. Mm-hmm. Un an avec ça, puis avec un coach, mettons. Ouais. Puis après ça, je repars bredouille pendant un an. Exactement. Parfait, c'est bon. Je suis. Fait que, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense qu'ils ont perdu du poids dans la première année. Oui. Puis moi, je pense qu'ils l'ont pris dans la deuxième année. c'est un assez bon constat. Toi, la pie? Constat Elenius. C'est un joueur des Sables de Buffalo. Constat? Elenius. Ah oui. Pas pour les Kings? Non, c'est pour Sables de Buffalo. Ah ouais. Shout-out à lui. Si je me fie à Biggest Loser sur Netflix que j'ai écouté, oui. Ils ont dû reprendre le groupe, mettons, sur Ozempic. Mm-hmm. Ils ont dû reprendre le poids en tabarnouche. Mm-hmm. C'est mon hypothèse. Sounds good. Fait que, mettons, baseline, OK, le groupe placebo puis le groupe semaglutide. Le baseline en termes de poids en kilos, c'est 105 kilos. Fait qu'on parle d'à peu près un 230 livres-ish. Au baseline. Fait que nous, on pesait 230 livres. 230 livres. Parfait. Week 68, fait que la première phase, ouais. Le groupe Ozempic, semaglutide, whatever, t'es à 87,5 kilos. Fait qu'on est un petit peu sous la barre des 100 livres, si je me trompe. Des 200 livres, si je me trompe pas. Si t'es capable d'aller me le vérifier, ce serait... Je valide ça. Je sais que 100 kilos, c'est 2,25. Ça, je le sais. C'était 100 kilos, c'est combien? 87,5. Fait que 87,5 fois 2,2. On va le mettre en livre pour... 192. Fait qu'ils ont passé de 2,30. Fait que la API, mettons que la API faisait partie d'Ozempic. Ouais. Il est passé de 2,30 à 192 en un an. Exactement. Parfait. Mais un petit peu plus qu'un an. Avec Ozempic. Ah, ouais. Le groupe placebo. Oui. Right? Passé de 105,4 à 103,2. Fait que ça n'a pas vraiment bougé. Pas bien, bien. Parfait. Puis eux, justement, c'était purement de l'intervention lifestyle ainsi que, justement, un petit déficit calorique de 500 qui, encore là, ils partaient de leur bord, là, dans le sens que c'est comme... C'est 500 qui est quand même rapporté, right? Mm-hmm. Déficit de 500 qui est rapporté. Fait qu'encore là, il y a ça à prendre en compte. Fait que les deux groupes avaient de l'intervention lifestyle. Oui, exact. Fait que les autres ont perdu 2 kilos, à peu près. Ouais. Fait qu'on parle de 5 livres dans l'année. Ouais. Ce qui est, je veux dire, ça a bougé un peu, mais c'est très minime. C'est très minime. Très minime. OK. Ce qui amène justement à la week 120. Ouais, ça, c'est le groupe Ozempic, semaglutide. C'est l'API. L'API, il est repassé de 87,5 à 99 kilos. Puis encore là, shoot out. On a quand même des grosses variances. Là, un 22,5 de comme... D'écart moyen. D'écart type. Ouais, d'écart type. Fait que quand même, des gros écarts types là-dedans, mais tout ça pour dire que ça équivaut à 2 tiers du poids qui a été repris. Dans le groupe qui était placebo,
On parle de 103.2 à 105.5, fait qu'il retourne au baseline. Fait que là... Wow! Ouais. Fait que mettons, de 87.5 à 99... Ouais. Un an. En un an. Fait que t'as repris 12 kilos, c'est 25 livres. Mm-hmm. Ça, c'est ta moyenne. Fait que là, il y a un écart type là-dedans. Fait qu'il y a du monde que c'est plus haut que ça. Probablement. Et il y a du monde que c'est plus bas. Hey, ils ont peut-être pas repris. Donc, encore là, ça mérite d'être dit, là, mais quand même. Ouais. Les tendances de groupe, c'est ça qui nous importe. Mais après ça, il y a des individus pires et des individus moins pires, bien évidemment. Ouais. Puis moi, le truc que je trouve vraiment intéressant avec cette étude-là, on dit « tu reprends le poids quand tu arrêtes Ozempic », on a un petit peu une preuve que oui, ça peut être le cas. Par contre, l'affaire que je trouvais plate, c'est qu'on n'a pas de données à savoir qui a continué les comportements qu'ils ont commencé à faire durant l'intervention. Parce que définitivement que là-dedans, il y a quand même 300 personnes. Ce serait pas fou de penser qu'il y en a quelques-uns que, mettons, le déficit calorique de 500, il l'a super bien appliqué, puis ainsi que l'intervention sur l'activité physique, il l'a super bien appliqué. Puis même quand il s'est fait enlever le Ozempic, il a continué de les faire, ces comportements-là. Fait que ça, on n'a pas de données à savoir qui c'est qui a continué à faire ces comportements-là, puis il manque un peu de contrôle dessus, justement, ces 10 comportements-là. Parce que, mettons, un 40 livres de perdu sur Ozempic, sans dire que c'est pas tant... C'est quand même considérable dans une année, mais tu pourrais t'attendre aussi à plus à ce niveau-là. Dans le sens où on a déjà fait perdre 40 livres à du monde sans Ozempic. Je veux dire, c'est comme... Ouais. Ça se perd. Hein? Je veux dire, moi, j'ai perdu 30 livres en l'espace de 5 mois. Là. Donc, ça se perd. Là, avec Ozempic, moi, je m'aurais attendu peut-être un petit peu à plus de pertes. Mais tout ça pour dire comme qui a fait les comportements puis qui les a poursuivis après ne plus avoir vraiment un suivi qui était un petit peu plus tight. Moi, c'est ça qui m'aurait vraiment intéressé dans cette étude-là parce que là, c'est-tu à cause qu'ils ont arrêté l'intervention lifestyle? C'est à cause d'Ozempic qu'ils ont repris le poids? Who knows? C'est sûr qu'on voit clairement qu'Ozempic a joué dans la balance. Là. Clairement que le groupe qui a arrêté Ozempic en a vraiment plus repris. Mais c'est à savoir, il y en a-tu là-dedans qui ont continué les comportements? Right? Fait que c'est un peu ça pour l'étude à ce niveau-là. Je trouve ça désolant, mon Dieu. Oh! Ouais, ben... C'était predictable, mettons, là, en termes de... C'est sûr. N'importe qui a un caillou dans la tête, c'est vrai. C'est comme... Non, mais c'est à prévoir, là. C'est ça qui va se passer. Ouais. Encore là, il y en a pour qui ça l'a... C'est comme, vu qu'il y a des écarts types, il y en a pour qui ça a vraiment marché pour eux. Ouais. Mais ça, c'est des... c'est comme... Avec la formation qu'on avait faite pas l'année passée, la semaine passée. Est-ce que les hommes sont plus grands que les femmes? Sont plus grands que les femmes? En général, ouais. Mais il y a des femmes qui sont plus grandes que les hommes. Mais en général, les hommes sont plus grands que les femmes. Fait que c'est ça la tendance de groupe. Là, en majorité, on va voir ça. Fait que c'est ça qui est important, c'est de savoir cette tendance-là de majorité. Puis cette étude-là montre qu'en majorité, ils vont reprendre. Puis ça fait du sens, pour plusieurs raisons. Là. Puis, tu sais, même au niveau genre cardio-métabolique, comme ça revient au baseline. Là. Fait qu'encore là, c'est parce qu'ils ont arrêté le lifestyle, comme autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau de l'activité physique, c'est à cause purement d'Ozempic ou peu importe le semaglutide que tu vas utiliser. On le sait pas avec cette étude-là, mais comme moi, ce que j'en retiens, c'est que je pense qu'il y a vraiment un avantage à être accompagné dans des affaires de même, mettons. Parce que je pense que dès que tu donnes un lousse à quelqu'un puis que c'est pas des comportements qui sont intégrés, tu sembles revenir à des tendances de base. Là. Encore là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui explique qu'ils ont repris tout ce poids-là. On fait juste observer en ce moment-là. C'est purement observationnel, mais reste que ça nous laisse penser que c'est un retour à la normale au niveau des comportements. Fait que d'avoir quelqu'un pour justement peut-être s'aider à intégrer des comportements, ça peut être quand même très pertinent à ce niveau-là parce que dès qu'ils ont eu le lousse de ne plus avoir non seulement la petite pilule bonne nuit, puis l'intervention lifestyle qui était un petit peu suivie, semble avoir un retour à la normale. Fait que c'est surtout ça qui est un petit peu plus désolant parce qu'il n'y a rien qui est appliqué dans le fond, au long terme.
C'est une bonne suite de mon étude, tu sais, de quand t'es sur des bonnes motivations, justement, avec l'affaire qu'on répète, là, on devrait faire une chanson, on devrait faire un rap. Un single, un on jingle? devrait faire un rap. OK. Un rap, là, de... Au poulet. Ouais, c'est ça. Un rap du Tim Horton. Un rap du travailleur. Matin, saucisse, bacon. Non, mais on C'est bon, devrait ça. faire un juniaise, là, mais on répète tout le temps la même affaire, tu sais. C'est ce que j'allais dire, on devrait faire une chanson comme Mike, Shiro, là. Ouais, cette un affaire-là, petit là. jingle. Genre, trouvez-vous des maudits buts. Non, mais sérieux. Comme, trouvez-vous des buts, puis des... Comme, développer des passions liées à des activités sportives, puis comme, qui n'ont pas rapport avec votre apparence, puis accepter le fait que l'apparence joue un jeu là-dedans, mais allez faire cet uplifting-là, de ce côté-là, puis ça va bien aller, point de vue, pas trop de symptômes d'hyperphagie, pas trop de tendance à la minceur, des bons comportements alimentaires sains. Puis on n'aura pas besoin de faire Ozempic. Ou mettons qu'on commence Ozempic, puis on fait ça en parallèle. Tu vas pouvoir l'arrêter, ton Ozempic, tu ne reprendras pas ton poids. Fait que ça revient encore toujours à la même chose. On va faire un jingle. S'il y a des musiciennes dans ceux qui écoutent, là, vous pouvez me créer un jingle, on est preneurs. Je suis sûr qu'avec AI, on peut faire de quoi. C'est sûr qu'on pourrait faire un petit rap, là. Avec Claude. Ah, avec Claude. All right. Bon, ben, crime, fort intéressant, ça. Ouais. Très cool. 2 tiers du poids, c'est quand même, Ouais, c'est quand même pas rien. du solide. Mais je me demande sérieusement, mettons, je referais l'étude. Ouais. Moi, ça serait surtout ça que j'aimerais comme regarder, c'est à savoir si tu continues le lifestyle, tu continues, mettons, comme t'es quand même encadré dans la deuxième phase, comme qu'est-ce qui se passe? Ça va être chill. Ben, selon moi, peut-être une petite reprise de poids, peut-être. Parce que tu vas avoir un peu plus faim. Peut-être. Mais après ça, je pense que tu es capable de le maintenir assez bien, puis peut-être même de continuer dans la direction que tu voulais aller. Parce que moi, c'est ça que j'aurais fait dans la deuxième phase, c'est comme un groupe intervention, un groupe pas d'intervention. À travers le semaglutide puis le placebo. Comme ça, j'aurais voulu voir ça parce que ça nous aurait peut-être montré si la variable intervention lifestyle puis comme suivi aide à quelque chose. Là, en ce moment, on le sait pas, mais c'est de la spéculation à savoir. Ouais. Bref. Ouais, 100%. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est comme le fait qu'ils ont repris, si tu le fais qu'ils ont arrêté Semaglutide. le Ozempic. C'est pas le Ozempic pantoute. Ozempic. C'est pas un crayon Bic. Ouais. C'est pas ça pantoute. Un petit crayon Bic. Tu piques avec ça. C'est pas un Bic. C'est Ozempic. Oui. Ce que tu veux dire, c'est que, sachant qu'ils ont enlevé le Ozempic et l'intervention, ça nous fait en sorte qu'on n'est pas capable de démêler lequel des deux a eu le plus d'impact sur le fait que les gens ont repris. Moi, je comprends. 100%. Parce que, encore là, on l'a pas l'étude, mais c'est sûr que ça n'aurait pas eu les mêmes résultats. Là. Tu continues le lifestyle, tu es encore encadré. Tu reprends pas 25 livres. Là. Non. Impossible. Parce que. Pardon. Le Ozempic, moi, je connais pas le Ozempic. Je le comprends pas comme du monde, là, mais il t'enlève pas des morceaux de ton intestin, quelque chose. Là. Il t'arrache pas des bouts de peau qui te remet quand t'arrêtes de la prendre. C'est purement une game appétit, puis transit intestinal, puis tout ça, mettons, qui se fait plus lentement. Fait que t'as moins besoin de manger constamment, puis comme, sure, mais ouais, c'est vraiment ça. Tu sais que dans le fond, là, les gens, ils savent que, OK, ouais, mes raisons faudrait que, ouais, OK. Après ça, Ozempic, Pelay, ça veut dire que ça. Donc, puis, Taïwan. Puis, il y a aussi dans ton étude, le fait qu'il y ait eu de l'intervention, ben, c'est comme s'il y avait un coach. Donc, on peut voir encore là, d'avoir un coach pour des raisons qui ne sont pas nécessairement basées sur des motivations qui sont autonomes. Ça se peut que ça te backsplash après puis ça joue au yo-yo. T'sais. C'est une autre chose qu'on pourrait potentiellement extrapoler de cette étude-là. Ouais. Taïwan. Ouais, fait qu'à Taïwan, ils font du thé. Tu nous as lu une étude sur le thé. Sur le thé. Le thé vert versus le thé noir. Versus le thé noir. Le rooibos. Le rooibos. Ouais, c'est une sorte de thé, ça, non? Je connais juste Tes bonnes nuits.
Ouais, exact. Je sais même pas si c'est le même ça se dit. Le roi bois. Roi boss. T'es roi boss en vrac. Et sachet. Ils font ça au shop? C'est un écorce, ça a l'air comme un peu de paillis dans le cours. Là. Tu fais ça dans ton eau. Un morceau dans la bouche. Ouais, c'est nice. Ouais. Fait que, bref, Taïwan, activité physique, satisfaction de vie. Ouais, fait que c'est ça. Fait que l'étude, en gros, c'était qu'ils voulaient voir l'activité physique. Puis là, c'était très général. Là, fait que c'était pas nécessairement un sport, mais ça peut quand même faire, tu sais, du pouce avec sport, activité physique. Mais ils précisaient pas nécessairement c'était quoi l'activité physique en soi. Fait qu'ils voulaient voir avec ça, le niveau d'activité physique. Il y avait 3 groupes. C'était en termes d'âge. Fait qu'il y avait je veux dire, après ça, il y avait un groupe jeune adulte, un groupe adulte d'âge moyen puis plus âgé. Fait que les voir avec ce niveau d'activité physique-là, chacun des groupes, leur niveau de satisfaction en lien avec l'activité physique. Puis l'autre affaire qu'ils voulaient voir, c'est l'âge puis la satisfaction de vie puis le bonheur. Pour voir si la relation était linéaire ou, je vais pas dire le mot parce que je vais le scraper, mais en U. U-shape. Ouais, c'est ça. Pour voir que s'il y avait une dégradation au fil du temps ou c'était vraiment tout le temps comme en augmentation. L'affaire, c'est que c'était une étude transversale. Fait que, tu sais, c'est moyen, mais, il y avait 2345 participants. OK, cool. Fait que, tu sais, quand même, ça peut... Il y a un bon bassin en Taïwan. Un bon bassin de Taïwanais. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est tout à fait pertinent, c'est ça. Il y avait 70% de femmes, puis 30% c'était des hommes. L'affaire, par contre, c'est que ce qui était nice, c'est que la collecte de données, c'était de janvier 2016 à novembre 2017. Fait Quasiment un an. En fait, un an, janvier 2016 Ouais. à novembre 2017. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Un an et demi. Ouais. Un petit peu moins qu'un an. Fait que c'est ça. Puis ils ont récolté les gens pendant un examen public de conditions physiques en Taïwan. OK. Fait que les variables, là aussi, c'est une petite bébole, là, mettons, là, mais au moins le bassin est quand même gros. C'est comment ils ont validé la satisfaction de vie puis le bonheur. Ouais. C'est avec une question comme de satisfaction. Ouais. 1 à 10. C'est souvent ça. C'est souvent ça qu'ils vont c'est faire. une question sur, comme, en général, comment tu te sens satisfait de ta vie. Puis, en général, comment tu te sens heureux dans ta vie. De 1 à 10. C'est très subjectif. Ben, tu peux retirer certaines petites affaires quand même. C'est ça. Mais en même temps, c'est tough vu que c'est tellement subjectif. Ah, ouais. Même si tu penses que tu te sens satisfait, peut-être que réellement tu ne l'es pas. Fait je sais pas s'il existe des technologies qu'on peut vraiment comme. Ouais. Je penserais pas. Là. Il y a des IRM. Tu peux. C'est de la merde. Ben, ça aurait pu, tu sais. Tu rentres dans le cerveau, tu vas voir pour vrai. Ouais. Surtout que cette question-là, c'est comme tu as eu une mauvaise journée. C'est tu comprends-tu ça, pas mettre 10? Une semaine que tu viens d'apprendre qu'à la job, ça se peut que tu te fasses laquer. Tu sais. Ouais, non, c'est ça qui est sûr tough, que... là, mais... Ouais. Mais somme toute, il y a peut-être des affaires extrapolées quand même. Ouais. Fait que comment ils ont mesuré l'activité physique, c'est par le International Physical Activity Questionnaire. Oh. Puis ça, dans le fond, c'était les participants rapportaient leur activité physique pendant 7 jours de temps. Puis là, justement, elle est classée en catégories. Fait que faible, modéré, puis vigoureuse. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient le temps total dans la semaine d'activité physique fois le nombre de fois qu'ils ont fait l'activité physique. Puis après ça, ils le convertissaient en mètres. Mètres étant. C'est ça, c'est le niveau d'activité physique que les gens rapportaient, mettons, avec la conversion. Là. Fait que je suis pas trop un pro du mètre. Là, fait que, mais c'est juste pour la dépendre de la... J'espère que t'es pas un pro. Ouais. Fait que il y avait comme 3 catégories. Moins de 600 mètres, entre 600 puis 3000 mètres, puis plus haut 3000. OK, fait que ça, c'est juste, en gros, là, le niveau d'activité du monde. C'est ça, ouais. Simplement. Ils ont mis ça en une conversion. Là. Ça, c'est en minutes, dans le fond. Non, c'est en mètres. Mais c'est quoi du mètre? Ouais, comme... Mais je sais c'est quoi du mètre, là. C'est une affaire, faut pas que tu fasses, parce que c'est de la drogue, là. Mais... Il l'a pas rattrapé, Pante. Oui. Mais dans l'étude, mètre, c'est quoi ça veut dire? Je l'ai pas mis dans... T'as allé m'aller chercher ça. Ouais. Parce que moi, je connais... Est-ce que c'est dans... T'as tout mis ça dans Notion?
Non, j'avais fait un doc, mais il faut que je le mette dans nos chaînes après Oui, ça. ben oui. Parce qu'après ça, avec Claude, on peut aller chercher. Ouais, Mhm. t'as Moi, raison. je connais les Mets, franchise de baseball. C'est l'abréviation, MET, là? C'est quoi le MET, METS? MET. METS Taiwan. Ça va être des Mets taïwanais. Metabolic Equivalent of Task. C'est une unité de mesure de l'intensité d'une activité. 1 mètre égale la dépense énergétique au repos. Attends une minute. 1 mètre, ça égale la dépense énergétique au repos, environ 3,5 ml d'oxygène par kilo par minute ou 1 calorie par kilo par heure. C'est essentiellement le coût métabolique d'une activité exprimée en multiples du métabolisme de repos. Fait que mettons 3 mètres, c'est une marche lente, tâche ménagère légère. 3 à 6 mètres, marche rapide, vélo léger. 6 mètres, c'est plus course, natation, intense, sport. D'où le léger, vigoureux. Vigoureux, c'est comme ça. Ouais. ça gaule. Ouais. Je comprends. Parfait. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on classifié ça de même. Puis là, pour les âges, c'était, juste pour vous faire un petit parallèle, là, c'était 18 à 44 ans, 45 à 64, l'âge adulte moyen, mettons, qui disait, puis 65 ans et plus, les plus vieux. Fait que c'est ces 3 groupes-là. Puis ce qui est nice, c'est qu'ils ont contrôlé les variables démographiques. Sexe, éducation, revenu. Fait qu'il y a vraiment un graphique de comme, selon ça. Mm-hmm. Puis aussi l'âge au carré, qu'ils ont regardé pour voir justement là, la courbe, le U. U-shape. Ouais, c'est ça. Parce que le terme, c'est curling. Dans Ouais, je sais pas en ce qu'il y a. anglais, c'est U-shape. Le Ouais. U-shape. Ben, c'est une courbe en U. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, bref. Fait que là, ils ont tout mis ça ensemble. Ils ont analysé les données. Puis, Quoi ça donne? satisfaction de vie, contrairement à les gens qui étaient peu actifs, activité modérée, fait que c'était de 600 à 3000 mètres. Ouais. Puis, activité élevée, fait que c'était 3000 et plus. Ouais. Il y avait un plus haut niveau de satisfaction de vie. Puis, la même chose pour le bonheur. La seule affaire, c'est que statistiquement, c'était significatif, mais la taille de l'effet était petite. Le bêta était petit. Fait que, ben c'est... Ah ouais. Ah ouais. Fait que c'est ça, en gros, les résultats pour... C'est l'effet quoi de la corrélation? Je l'ai pas... j'ai pas marqué dans mes affaires. Je peux aller la chercher. Est-ce qu'on a une idée de Ouais. la force du lien entre les deux? Là? Fait que dans le fond, quand c'est vigoureux, C'est ça. c'est moins corrélé à genre une haute satisfaction puis à du haut bonheur. C'est ça que genre. Non, c'est le contraire. C'est ça. Plus que c'est vigoureux, Plus que ça semble être corrélé à... fait que quand tu torches au gym puis comme t'es vraiment intense, Ouais. Quand tu corrélé. fais course, natation, intense, sport Ouais. versus marche rapide, vélo léger, marche lente, tâche ménagère légère. je comprends. Fait qu'il faut vraiment que t'ailles dans des sports. Ouais, Genre des vrais sports. Comme on dit, crime, mais... Tout le aussi- temps. On dit depuis le début. Pour Ah, faire ben ouais. un jingle. On dit des affaires, nous autres, hein? Jingle bell. OK. Non, mais sérieux. Là. Ouais. C'est vrai pareil. On en dit des bonnes. Des fois. Des fois. Des fois. Des fois moins. Des fois moins. Non. La position. Je suis sûr que je vais le voir dans le montage. Je veux savoir ton nez qui va passer à côté. Là, je suis dans live. Ça... Ouch. Good. Fait que, si je reviens avec la question, c'est quoi tes corrélations, mettons qu'on l'appelle la même, là? Fait que satisfaction de vie, activité modérée, c'était 0.12. OK. Puis élevé, c'était 0.19. Fait que ça rentre proche dans le seuil de moyen, mettons. OK. Bonheur, 0.09. Activité modérée. Puis élevé, 0.19. Par contre, ce qui était plus significatif, c'était quand il faisait l'âge au carré. Là, c'était quand même vraiment plus intéressant. Satisfaction de vie, 0.34. Puis bonheur, 0.26. Puis ils ont vu qu'il y avait une U-shape. Fait que il y a comme une petite courbe de diminution de satisfaction de vie dans le middle. Puis quand t'es plus jeune, puis quand t'es plus vieux, c'est là que ça augmentait.
Puis aussi vu, mettons, comme si t'étais marié, si t'avais un bon revenu, puis ainsi de suite, qu'il y avait une meilleure satisfaction de vie aussi. Là, fait que, mais ça, c'était mis à côté. Là. Mais bottom line, c'est ça. Sûr qu'encore là, tu sais, c'est comme. C'est auto-rapporté, il y a une question. Fait que ça peut, après ça, comme un peu biaiser les affaires. Là, fait que, Ben, c'est bon que tu fasses un lien avec l'âge parce que, tu sais, dans un moment donné, tu avais dit ça, puis c'est tellement vrai, mais je pense. Tu as tout le temps comme un petit peu la petite période du milieu de ta vie où est-ce que t'es tout le temps un petit peu moins satisfait parce que tu voudrais ci, tu voudrais ça. Puis là, quand t'es rendu justement 65, t'as pris ta retraite, il y a comme un autre petit kick qui se fait parce que c'est comme juste en mode comme regarde, il m'en reste plus gros, j'en profite, puis comme it is what it is. Là, fait que... Mais que si après ça, le sport peut te donner encore plus une satisfaction, ben comme Chris. C'est fucking go. C'est sûr que les manque peut-être d'autres études pour continuer à mettre. Mais c'est qui, je pense, l'affaire qui manque le plus, mais tu sais, c'est parfait, ça rajoute une couche de hey, comme probablement que si tu fais du sport pis tout, il y aurait tendance que tu aies plus de satisfaction de vie, etc. L'affaire qui manque le plus, c'est comme OK, il y a plus de satisfaction de vie, mettons. Mais c'est comme c'est quoi ces sports-là? Sais-tu que c'était des passions? Sais-tu que c'était pas ça? C'était-tu vraiment lié à ça? Après ça, on rentre dans. Ouais, c'est sûr que là, il trackait pas pantoute. Fait que... Mais somme toute, quand tu as un but, puis tu vises des choses, puis tu bouges dans le quotidien, ben, ça risque de t'aider. Peut-être après ça, il y a plus d'affiliation là-dedans aussi. C'est là où, quand je dis souvent revenir aux bases de ce qu'on connaît, si tu fais des sports plus d'équipe, ben, il va y avoir plus d'affiliation. L'affiliation est liée à la satisfaction de vie, etc. Ouais. Je pense aussi, encore là, ils l'ont pas nommé, là, mais mettons, si on extrapole vraiment un peu hors étude, c'est plus une activité qui est comme intrinsèque, plus tes besoins de base vont être maximisés. Fait que tu sais, si on peut un peu glisser ça par la bande, plus que ton bien-être aussi va être présent, fait que ça pourrait quand même te donner un petit peu un pouce à ça, même si c'était pas nécessairement ça dans l'étude. Je serais vraiment curieux, honnêtement, qu'il en fasse une avec ces matrix-là. Là. Voir vraiment à quel point... Sur quel matrix? Ben, mettons, tu sais, comme avec des activités, c'est intrinsèque, c'est quoi l'activité? Sûr qu'il y en a. Sûrement. Ouais? Bon, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a. Pour ceux qui écoutent, si jamais vous voulez trouver des études bien précis que vous voulez, faites juste être ultra précis que le AI. Genre, mettons que vous êtes comme... moi, je me sens de même dans telle situation, je veux comprendre que je me sens de même. Tu dis, hey, salut, moi, je me sens de même dans telle situation, il y a des études qui vont parler exactement de ça. Ça se trouve. Faut vraiment... Ça revient tout le temps à ça avec le AI. Si tu veux qu'il te donne spécifiquement ce que tu veux, il faut vraiment que tu lui dises exactement ce que tu veux. Ouais. Mais je peux tout trouver ça. Prochaine lecture qui est... Bouger... Bouger, gang. Ça fait du sens. Ouais, puis si en plus on top, tu mets de l'intrinsèque là-dedans, je pense que ça va être encore mieux. Là, fait que... Puis tous les autres effets positifs, ça peut avoir aussi après ça sur la relation avec la bouffe ou whatever, autre truc. Là, fait que... Fait que, il y a beaucoup de limitations, par contre, sur l'attitude-là, là, même s'il y a un bon bassin quand même. Là, c'est 2300 Taïwanais, là, mais... Mais ça fait du sens dans le sens c'est des études comme ça. C'est comme trouve-moi-en une qui démontre que trouve-moi-en une qui montre que l'activité physique, le sport augmente pas le bien-être puis le diminue. Genre. C'est comme même s'il y a des limitations, c'est comme je suis prêt à faire comme amène-moi-en une qui monte le gondrage. Je suis quand même bien surpris de voir ça. Ouais, c'est ça. Fait que je suis quand même prêt à m'avancer. Ça fait du sens que plus tu vas avoir de sport dans ta vie, puis s'il va y avoir de l'intrinsèque dans ce sport-là, peut-être de l'affiliation, du sentiment de compétence, tes besoins de base sont plus maximisés. Fait. Puis t'es un humain, c'est fait pour bouger son corps. Il va y avoir plus de vitalité subjective aussi, une espèce de sentiment d'énergie psychologique, physique, qui est maximisé avec autonomie, compétence, affiliation. Fait que... Ouais, fait que pour closer cet épisode-là, qui fut plus long que d'habitude, si on recap un peu comme les trois, là, je pense qu'il y a une notion de, encore une fois, de développer des sports qu'on aime, d'avoir des passions là-dedans, des projets dans sa vie, tout ça qui n'ont pas rapport avec notre apparence,
c'est correct qu'il y ait de l'apparence là-dedans, mais que ça soit une petite partie. Parce que sinon, ben, il y a plus de tendance avec des affaires qui sont moins idéales psychologiquement parlant. Après ça, on a vu qu'au niveau Ozempic et intervention, si encore là, c'est pas fait sur les bons sous-types de motivation, ben, on risque de jouer au fameux yo-yo. C'est pas ce qu'on veut. Puis justement, en terminant, on a vu que c'est important d'avoir des sports, des activités physiques dans sa vie. Ça va permettre de... Entre autres, c'est sûr que si t'as juste ça, puis tout autour, c'est de la Christine de marde, ça se peut que... Tu comprends-tu, là, bien évidemment, mais quand même, d'avoir des sports dans notre vie, ça fait une grande différence sur plusieurs points. Fait que, voilà. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute en espérant que vous avez aimé cet épisode-là. Moi, je pense que c'était un fort épisode, honnêtement, pour la valeur ajoutée. Là. C'est de la valeur ajoutée de courroie de transmission. Là. On a juste lu de la science pour vous en a parlé, mais espérant que vous avez apprécié. Sinon, on se revoit lundi prochain. Bye. Take care. Peace. Check it. Bye.